Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tomber malade. Voilà, pendant une semaine je vais être vraiment au plus mal, allongée dans mon plumard, en train d'agoniser, d'essayer de respirer, de prendre chaque bouffée d'air. Petite parenthèse, voilà, dans l'intro, vous le verrez, je vais faire un test Covid, alors il n'y a absolument aucune propagande, voilà, je ne suis pas vaccinée, je n'ai jamais fait de test, vous savez, dans les laboratoires, machin, avec des professionnels, des machins, je n'ai jamais fait ce genre de truc. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce test, c'est simplement pour savoir si j'ai le Covid ou pas. En fait, ça n'aurait rien changé à ma vie parce qu'en fait, je n'étais en contact avec personne, je restais enfermée dans mon camping-car, mais je sais pas, j'avais juste envie de savoir si je l'avais ou pas, donc ne me posez pas plus de questions que ça. J'aurais très bien pu avoir la grippe, machin et tout, hein. Il y a tellement de maladies qui existent, on a l'impression que depuis qu'il y a le Covid, il n'y a plus que ça. Bah non, il y a plein d'autres maladies qui continuent d'exister, hein, tout simplement. Je vous emmène aussi au niveau du col des Aravis, avec un panorama, mais vous n'êtes pas près de la beauté. Franchement, la beauté de l'endroit, mais c'est vraiment à tomber par terre. J'étais bouche bée, littéralement. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, le petit pouce bleu qui fait super plaisir, le commentaire également. Et puis bah rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, pour des petites nouvelles au jour le jour si le cœur vous en dit. Salut salut les petits amis, bonne vidéo. Bonjour les petits amis, et bien écoutez, ce matin, pas beaucoup de courbatures, franchement je suis super étonnée, je peux m'abaisser sans problème, j'ai même pas mal. Et regardez cette vue, il fallait absolument que je vous la partage, donc là je suis dans le jardin des personnes chez qui je dors, et on a une magnifique montagne juste là. C'est beau, hein. Wow, je suis entourée de montagnes. Je vais vous faire un petit plan d'ensemble, une petite vue à 360 degrés. Ah, je suis vraiment entourée de montagnes ici. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas beau tout ça? On a l'air tout petit hein, face à ça. C'est dingue. Non mais là vous n'êtes pas prêts. Moi-même je n'étais absolument pas prête à ça. J'ai demandé du coup à mon hôte si je pouvais passer une nuit en plus ici, parce que je vous avoue que j'ai pas très envie de reprendre la route, de rouler. En plus il fait très chaud. Nani s'est planqué dans un endroit au frais, je sais même pas où est-ce qu'il est. Donc il m'a dit oui, pas de souci, il n'y a pas d'autre réservation. Et je lui dis est-ce que vous savez s'il y a une rivière ici dans le coin, parce que c'est vrai que vu la chaleur je me vois pas rester dans mon camping-car toute la journée, il fait déjà 32, il est 13 h. Il me dit oui vous avez une balade là-bas, la balade du petit castor, il m'a dit, je l'ai vu en passant d'ailleurs, ça m'a fait marrer ce nom. Et il dit mais sinon vous pouvez aller dans la piscine. Je peux aller dans la piscine? Vraiment? Donc je vais aller dans la piscine qui est juste à côté de mon camping-car. Il m'a dit qu'il avait tout nettoyé, qu'il m'avait mis un parasol. Mais c'est totalement ce dont j'avais besoin. Donc moi je vais piquer une tête. Que du bonheur. Petit parasol, petite chaise et regardez. Non mais franchement, est-ce que c'est pas une vue pour aller dans une piscine ça? Ah j'adore. Ah j'aurais vraiment pas pu rêver mieux. Oh et donc je viens de faire une bonne trempette, là ça fait trop du bien, ça m'a bien rafraîchi. Nani s'est posée à l'ombre. Moi j'ai sorti mes mots fléchés et regardez ce que mon hôte m'a offert. Des petites figues du jardin. Est-ce que c'est pas beau ça? Je suis vraiment traitée comme une reine. Ça, il n'y a pas à dire. Bon, je vous avais parlé de figues. Elles y sont tous passées. Voilà, c'était vraiment trop bon quand tu commences avec ça, tu ne sais plus t'arrêter. En plus, elles étaient très mûres, super sucrées. Nani est ici à ma gauche à l'ombre, posée sur son petit siège, comme ça, bien confortable en mousse. Hein, on est bien chacha, hein. Oh là là, la belle vie qu'on a, nous. Il y a des chats bien plus malheureux que toi, en tout cas, ça c'est sûr. Alors, je vous avais laissé dans le jardin d'un particulier, alors je sais plus, il s'appelait Jérôme ou Jérémy, mais franchement il était adorable et aux petits soins. Donc j'avais pu bien profiter de la piscine, j'ai pu remplir mes bidons chez lui. Normalement il fait payer 2 € les 100 litres, ce qui est tout à fait correct, mais moi j'avais juste besoin de remplir mon bidon de 10 litres et celui de 5 litres. Il m'a dit pas de problème, hop, je suis repartie comme ça. Donc vraiment super, et si ça existe encore à l'avenir, je pense que j'y retournerai parce que c'était vraiment le paradis sur terre. Ça m'a fait énormément de bien après l'épreuve de la tournette. Là j'ai repris la route, tout ça. Le souci c'est que je me sens pas très en forme, alors je pensais au départ que c'était le fait d'avoir fait beaucoup d'efforts avec la tournette, ou le fait la veille d'avoir été dans plusieurs magasins avec de la clim, etc. Et que ça aurait pu me rendre malade. Sincèrement, vu l'état de ma gorge et vu la nuit compliquée que j'ai passée, j'ai vraiment eu du mal à respirer comme ça, j'avais des espèces de glaires.
J'ai ressenti toujours le besoin d'avaler et à la fois c'est ça qui j'ai l'impression qu'il me coupait encore plus le souffle. J'ai un petit peu les symptômes quand même du mois de décembre quand j'ai eu le Covid. Mal de gorge comme ça, c'est un mal de gorge mais à l'arrière comme ça, je sais pas expliquer. Avec le nez bouché, j'éternue, je me sens fatiguée, je suis pas bien, tout ça. Je vais aller à la pharmacie parce qu'il y a une pharmacie ici pas loin, j'ai changé de spot, tout ça, je vous montrerai certainement. Et voilà, de toute façon c'est un spot où à mon avis je vais rester pendant un bon moment jusqu'à guérir parce que je sens que ça vient crescendo depuis hier après-midi. Jusqu'au moment où je ne pourrai plus bouger, je serai là toute seule, paumée au bord d'une rivière sur un parking, complètement HS. Ce qui est vraiment regrettable, c'est qu'il y a vraiment très peu de spots dans le coin où je me trouve. Enfin, il y en a certainement, mais dans les montagnes ou je sais pas. Mais là où je me trouve, en tout cas, tout ce que j'ai pu faire du lac d'Annecy jusqu'ici à Flumet, ah bah, j'ai rien trouvé de valable. Là, j'étais trop contente. Je me suis dit, le parking d'une aire de jeu et tout. Et en fait, le parking était fermé pour chantier. J'en ai essayé un autre, c'était interdit au camping-car. Donc, bah, j'ai atterri sur celui-ci. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Bon, en attendant, moi, je vais à la pharmacie. Bon bah au bout de plus d'une heure me voilà de retour, je me suis baladée un petit peu dans le centre et donc j'ai été chercher ce fameux test. Donc je vous retiens au courant du résultat. Alors il y a 36 000 pièces différentes, on ne sait pas quoi utiliser pourquoi, mais je pense qu'on commence à être bon. Et donc je vais me servir du petit écouvillon avec lequel je vais pénétrer ma narine gauche en premier, 5 fois tourner et puis pareil 5 fois de l'autre. C'est parti. Détendez-vous ils ont dit. Oh quelle horreur. C'est horrible. Oh, punaise. Qu'est-ce que ça gratte? Alors, qu'est-ce que je dois faire après? D'accord, ça c'est fait. Ok, merci. Retirer l'écouvillon de la cavité nasale. Bah oui, forcément, je vais pas le laisser dans mon trou de nez pendant 2 jours. Placer l'échantillon sur l'écouvillon dans le tube. Faites tourner l'écouvillon pendant environ 10 secondes et appuyez 3 fois sur la tête de l'écouvillon contre la paroi du tube pour libérer. Oh là 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 là! C'est quoi tout ça là? Je ne comprends rien du tout. Faut avoir fait bac plus 5 ou quoi? Si vous remplissez une baignoire avec 5 bouchons, combien de jours il vous faudra pour remplir la baignoire en entier? Voilà. Faites tourner l'écouvillon pendant 10 secondes. 2, 3. Et ensuite, tenez le tube d'extraction verticale et déposez 2 gouttes d'échantillon. Ah oui, d'accord. C'est comme les tests de grossesse, mais en mode Covid, quoi. Tenez. En fait, j'en avais fait en mois de juin, j'en avais pas fait en mois de décembre, mais j'avais complètement zappé comment il fallait faire. Verdict en cours, alors je sais pas ce que c'est censé afficher exactement. Ah oui d'accord, donc un seul, t'as rien, 2, t'es positif. Oui Nani, tu crois que j'ai le Covid? Hein? Heureusement, toi tu risques pas de l'attraper. Parce que t'es un petit chaton. Bah ouais. Tu sais que t'es beau toi mon chacha. Oh là là, il est parti se balader au bord de la rivière. Bah ouais, c'est agréable. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ça sent quoi? Quoi? Pourquoi tu cries sur ma main? Moi je vois un très léger trait qui ne se voit pas en caméra mais c'est très léger. De toute façon ça dit ici que même si la barre est très fine c'est considéré positif. Qu'est-ce qu'il y a chacha? Mamoun il est occupé. Oui tu fais des câlins avec la caméra c'est bien. Mais Mamoun est occupé tu vois avec des produits, des trucs, des mouches, des cotons-tiges dans les naseaux. Tu veux que maman elle te fait un test Covid? Ça m'étonnerait que ça te plaise. Bon bah écoutez après un quart d'heure, résultat négatif, la petite barre que j'avais vue a disparu. Donc j'ai pas le Covid, voilà, j'ai autre chose, je sais pas quoi. Mais en tout cas j'ai très mal à la gorge, très fatiguée, il n'y a rien qui va. Bien le bonjour les petits amis. J'ai très mal dormi, j'ai des courbatures partout, c'est horrible. Là je suis en train de me faire un petit thé. J'ai sorti ma tasse, ça faisait longtemps que je m'étais pas fait de thé, je pense que ça doit faire au moins, je sais pas, 4 mois, quelque chose comme ça. Et je vais mettre du miel, voilà, miel toute fleur comme ça que mon loulou m'avait offert. Et un petit truc nuit tranquille, verveine, feuille d'oranger, camomille, tilleul. Bon, désolé si je bouffe les mots, là je sais plus parler. J'espère que ça me soulagera un petit peu. J'ai pris un Doliprane, mais je peux vous dire je suis dans un état pas possible. C'est pour ça que je vous montre pas ma tête, entre autres, entre le nez qui pèle, parce que je me suis déjà mouchée au moins 100 fois depuis hier, et puis le reste. Je suis à bout. Ah, quel bonheur de pouvoir vous parler alors que le moteur est en train de tourner. Avant, c'était totalement impossible. Alors, il fallait que j'hurle pour que ma voix porte un petit peu plus que le moteur. C'est même très agréable quand je conduis et que j'entends ma musique. Donc, je vais un petit peu mieux. Hier, j'ai été me balader. Je me suis dit, vas-y, je vais faire une petite balade d'une demi-heure ici dans le coin. En fait, ça a fini en rando. Je suis arrivée dans le village d'à côté et il s'est mis à pleuvoir. Mais comme vache qui pisse, je suis revenue, je dégoulinais de partout.
J'avais 40 minutes à faire au retour dans la forêt, en pic comme ça, avec des racines trempées, de la boue, de la bouillasse qui coulait. Voilà, je suis rentrée, j'avais de nouveau mal à la gorge, de nouveau le nez qui coule. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit plan rapide, hein, ça va pas être des longs reportages je pense, parce que j'avais pas mal de contenu en retard. Ça se dit du contenu en retard, du contenu de retard ou du contenu d'avance plutôt, j'en ai un petit peu trop. Mais j'ai quand même envie de vous partager des petites scènes comme ça, des petits passages de ce que je visite. Donc là je vais vous montrer la cascade du Dard qui se trouve à 10 minutes, précisément 5 km 6 de Flumet, de là où je me trouve. Et ensuite au col des Aravis parce que c'est quand même assez connu. Beaucoup de personnes me l'ont conseillé. Il y aura un parking camping-car là-bas à 2 €. Il faudrait payer à la fromagerie qui sera un petit peu plus haut. Et c'est vrai que comme j'ai envie d'acheter de la tome de Savoie, bah, ça tombe bien. J'irai en acheter en même temps et puis il y a des randos, il y a plein de trucs. Et comme ils annoncent du pas beau temps d'ici pas longtemps, il vaut mieux que je trace pour avoir un petit peu de soleil pour profiter de tout ça. Voilà, bon, je vous reprends là-bas. Salut, salut! Regardez, je me suis mise là et oh my godness, je pensais pas voir la cascade d'ici quoi. Je vous ai fait un petit zoom, c'est vraiment magnifique quoi. J'adore quand c'est... Enfin, je sais pas, ça vient d'endroits complètement improbables, c'est dire ici au bord d'une route. C'est vraiment beau, je suis en train de contempler le rocher en mode waouh, et puis là la cascade quoi. Oh, mais franchement, la Haute-Savoie ne cessera jamais de m'émerveiller. Je vais quand même essayer de voir si on peut pas aller un petit peu plus près. Normalement il doit y avoir un chemin qui mène pour arriver au pied. On est à 1008 mètres d'altitude là actuellement. Waouh, en tout cas elle est vachement impressionnante, vachement haute aussi, regardez. Et on a l'impression que l'eau, c'est comme si elle descendait au ralenti comme ça. Après c'est vrai que comme il y a eu l'été, tout ça, il y a eu pas mal de sécheresse quoi, donc forcément je tombe encore une fois sur une cascade quasiment à sec. Mais je ne suis pas mauvaise langue, on a quand même un joli filet d'eau. Faut juste que j'arrive quand même à vous filmer la vue. Regardez-moi ça. Le col des Aravis, n'est-ce pas de toute beauté? Bon après forcément c'est inquiétant un peu parce qu'on se dit ah ouais d'accord, ça veut dire que je vais devoir monter avec mon camping-car tout ça. Bon déjà c'est pas la tournée à pied, c'est déjà bien. Mais c'est vrai que quand je vois le GPS et les routes en lacets là sur je sais pas combien de bornes. Heureusement que j'ai changé de camping-car, hein, je vous le dis, hein, parce que sinon ce serait une galère sans nom. Non mais s'il vous plaît, la beauté, je suis obligée de vous filmer cela. Waouh! Ça, c'est vraiment à couper le souffle. Eh bien écoutez, me voilà arrivée comme prévu au niveau des cols, enfin du col des Aravis. Je n'ai... Aravis, oui, parce que j'ai dit toujours Avaris, je sais pas pourquoi, donc oui, Aravis. Regardez-moi cette vue imprenable du spot. Qui peut se vanter franchement d'avoir une vue aussi belle à son réveil? Mais moi jusqu'à maintenant, ça m'était pas encore arrivé. On entend les cloches des vaches là, juste à côté. Il y a un petit champ et on est quand même pas mal nombreux. De l'autre côté, c'est super joli aussi. Je vais faire un peu de place sur ma carte SD. Essayer de me déboucher un peu les oreilles parce que là, on a grimpé en 2-2. Du coup, je n'entends plus rien. Je suis carrément sourde avec l'altitude. Et puis, je vous reprends après. Allez, c'est parti pour gravir la petite côte, vente à la ferme, reblochon, beurre, tome et miel. Ça tombe bien, je compte bien repartir avec un petit morceau de tome de Savoie. Bon, j'ai pas de mémoire en ce moment, je me souviens plus si je vous ai dit qu'il fallait payer 2 € le parking camping-car. Il fallait payer ça à la ferme. Je trouve que le prix il est largement correct, après c'est vrai qu'il n'y a pas les services, mais bon. Je pense que la vue compense n'importe quel service. Regardez-moi ça, on dirait que c'est l'appel de Dieu. La lumière comme ça parmi le néant. Puis le parking qui à mon avis va bien se remplir d'ici ce soir, comme demain c'est samedi. Je pense qu'on va vraiment être serrés les uns contre les autres. Regardez, petit camping-car qui est là. D'habitude j'aurais fait oh là là quelle horreur. Mais là je savais, je venais en connaissance de cause, donc franchement limite ça me gêne même pas. Annabelle la coccinelle devient une autre personne depuis qu'elle a acheté son nouveau camping-car. Elle aime dorénavant se coller aux autres. Bon bah du coup un petit peu déçue, je repars bredouille. J'ai bien vu le monsieur, je lui ai bien donné les sous. Par contre il n'a plus de tome de Savoie.
Voilà, je suis peut-être arrivée un petit peu tard, il m'a dit que c'était encore au niveau des caves et qu'il ne les avait pas sortis. Donc je pense que je repasserai demain ou je vais quand même faire un tour peut-être dans le village qui est à côté. J'ai vu qu'il y avait une buvette, etc. Des petits magasins de souvenirs. Donc peut-être que je trouverai quand même mon bonheur là-bas. Par contre je me demande quand même comment les gens font parce que là on voit des traces de roues et de chemin. Donc ça d'accord, sauf qu'à un moment donné, tu m'expliques comment tu grimpes ça. Je sais pas si c'est un chemin de randonnée, mais c'est 1000 fois plus dangereux que la Tournette. Là, c'est vraiment à pic par contre. Là, j'ai pas grand chose à vous montrer. C'est principalement des petits chalets comme ça, des restos, des bars qui sont fermés à cette heure-là. Petit chalet savoyard. Et ce qui est très drôle, c'est que je vais passer la frontière Haute-Savoie-Savoie. En fait, je sais pas du tout pourquoi je vous dis que c'est drôle, parce que c'est absolument pas drôle. Il n'y a rien de marrant dans cette histoire. Juste que c'est vrai que j'étais jamais venue en Savoie, j'étais toujours... ouais, même là, l'objectif, en fait, c'était de rester qu'en Haute-Savoie. Et puis avec l'histoire du petit Airbnb, comme ça, que j'avais trouvé... et puis la route qui m'a menée au fur et à mesure vers de belles choses. J'ai des bons conseils. Donc ça m'a permis de faire un petit arrêt en Savoie. Et je viens de voir qu'il y avait une autre vente à la ferme avec de la tôme. Donc je pense que je vais aller voir jusque là-bas. Waouh, regardez-moi cette magnifique petite chapelle Sainte-Anne protéger les voyageurs. Elle est vraiment belle, hein. Et donc avec le panorama derrière, ça rend bien. C'est donc ici qu'on est à la frontière des deux départements et au col des Aravis qui est à 1487 mètres d'altitude. Je savais pas que ça pouvait exister des ventes comme ça, mais bon, on vend ici des pots de vaches, des cloches de vaches. On a des pots de bêtes un peu diverses et variées, de moutons, d'agneaux. Il y avait des trucs en peau de lapin aussi un petit peu plus loin. Mais franchement, ça ne me dit rien qui vaille. Moi, je me suis contentée, comme d'hab, de prendre ma petite carte. Donc du coup, le magasin n'avait pas de tome de Savoie non plus. Ils avaient que du reblochon. Donc je tente ma troisième chance de la journée. Sinon, je retournerai demain à l'autre ferme, quoi. Parce que ce qui est sûr, c'est que je ne repartirai pas sans ma tome. Là, je vais pas en démordre. On voit au loin les vaches qui arrivent dans le champ. Avec le tracteur qui les guide juste derrière. Je croyais que ça passe au contrôle technique, ça. On dirait le frangin de Gérard. Bon, il y a l'air d'avoir déjà pas mal de monde. J'espère que je vais avoir ma tome. Sinon, je peux vous dire, je suis de mauvaise humeur, je vais pas endormir de la nuit. Bonjour, je vais vous prendre un quart, ouais, c'est ça, un quart de tome de Savoie, s'il vous plaît. Et je voulais savoir à quelle température ça se conservait après. Il fallait que ça reste bien au frais. Pas forcément. Non, pas forcément. Vous pouvez le garder ou à température ambiante ou sinon dans le frigo. On va distribuer. Bon ben finalement je suis super contente, j'ai réussi à avoir ma tome de Savoie fermière en plus. C'est vrai que le reblochon, j'aime pas ça. Je préfère partir sur une valeur sûre, un truc que j'aime bien, parce que le reblochon je trouve ça trop fort, j'aime pas du tout. Et en fait je lui ai demandé parce que j'avais vu plusieurs photos où on voyait le Mont Blanc. Et là en fait on ne le voit pas. Je lui ai dit quel est le point de vue pour le voir parce que je ne le vois nulle part. Et en fait c'est parce qu'il y a plein de nuages devant. Donc à mon avis, à moins d'avoir un ciel vraiment dégagé, je risque pas de le voir. Sniff. Mais bon, après, c'est pas très grave, c'est partie remise. De toute façon, je compte bien m'en rapprocher au maximum en allant vers Chamonix. Bon, bah écoutez, j'ai un élément sur les deux. J'ai demandé à la dame qui tenait la boutique où j'ai acheté la carte postale si elle vendait du pain, parce que j'ai vu qu'elle vendait du fromage et quelques produits locaux. Non. Et en fait, il faut aller à 6 km pour trouver du pain. Je dis, mais comment je vais manger mon fromage? Elle rigolait. Mais écoutez, c'est pas grave. Hein. C'est pas pour ça que je vais m'en débarrasser. Non, mais quand même. Il sera mangé dans tous les cas. Et la stupeur, je me retourne et regardez sur quoi je tombe. Le Mont Blanc. Alors, on va savoir si c'est le Mont Blanc ou si c'est pas l'aiguille du Midi, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr, j'en aperçois un petit morceau. Regardez-moi ça, la vue de la baie vitrée. Aïe aïe aïe. On dirait presque une carte postale. Avec les nuages comme ça au-dessus des rochers. Bon bah je vous montre quand même un petit plan comme ça sur le fromage parce que je pense qu'il ne fera pas long feu. Le régime non plus d'ailleurs. Waouh, mais là regardez, c'est de plus en plus beau quoi. La vue que j'ai sur le Mont Blanc là. Oh, j'entends les vaches en plus qui arrivent. Mais c'est vraiment trop beau, j'ai ça de ma fenêtre quoi. Mais la vue, on dirait un tableau le truc. J'hallucine. Ah, Nani est là pour observer, regardez. Nous avons les vaches qui commencent à changer de champ et à se diriger vers une autre direction. Nani qui la regarde, il dit mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que ce sont des gros chiens. Qu'est-ce que c'est que ces espèces de cloches là? Pourquoi? Maman, pourquoi ils font du bruit comme ça? Je suis pas à mon aise moi. On mange bien à la cantine en tout cas. Bon
j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Comme vous l'avez vu, j'ai acheté ma tome de Savoie. J'ai été déçue, alors ça je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai pas filmé, je ne l'ai pas dit. Mais j'étais un petit peu déçue parce que en gros, comme j'avais eu, alors j'avais pas eu le Covid, en fait j'ai eu autre chose, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas j'ai perdu le goût. Et donc en fait je mangeais cette tome et je sentais que c'était un petit peu salé comme ça. Mais en fait je n'avais pas le goût de la tome, c'était le goût du néant. Et du coup j'étais tellement triste de me dire, j'en ai tellement chié pour avoir ma tome et en fait je ne goûte absolument rien que j'ai pas pris plaisir, quoi, voilà, tout simplement. Mais bon, c'était à faire. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on parlera un petit peu interdiction de certains lieux au camping-car. J'ai été embêtée dans 2 villages consécutifs, donc je me suis dit je vais en parler vite fait en vidéo. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve très vite. Salut les petits amis, bon week-end.